Bonjour chers internautes, je suis très heureux de vous retrouver pour partager un nouveau message avec vous. Nietzsche affirmait au XIXe siècle: nous venons de tuer Dieu. Et ça semblait être dans sa bouche comme un cri de victoire. C'est vrai qu'en Occident, nous nous sommes affranchis de la tutelle du Seigneur, de son absolutisme. Mais Nietzsche, tout en célébrant cette victoire, pressentait des conséquences possibles. Et il avait dit, le risque, c'est que le XXe siècle soit le siècle le plus sanglant de toute l'histoire. Et malheureusement, les faits lui ont donné raison. Aussi, il disait, en ayant tué Dieu, nous avons ouvert une brèche à une possible folie universelle qui va se répandre sur le monde. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en plein dans cette folie. C'est pourquoi il est important de se poser la question: existe-t-il des vérités, des absolus, que peut-être la modernité a voulu passer par-dessus bord, mais qui sont absolument nécessaires pour garantir le bonheur des êtres humains? Et je crois que oui. Et je crois que dans la Bible, dans les Écritures que Dieu nous a données, nous trouvons des vérités, des absolus qui sont comme des gardiens pour notre paix et notre joie. Et je voudrais partager un commandement que nous trouvons dans l'Écriture. Il se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17 et au verset 30. Il est écrit: Dieu annonce maintenant à tous les hommes, c'est un absolu, un commandement, une exigence du Créateur pour toutes ces créatures, tous les hommes. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, c'est valable pour nous en Occident, pour l'Afrique, pour l'Amérique latine, pour l'Asie. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ça veut dire qu'ils aient à se détourner du mal. Ça, c'est un absolu. C'est ce que la Bible appelle la repentance, c'est-à-dire l'appel de Dieu, du Créateur, envers ces créatures humaines, qui leur demande: détournez-vous de ce qui est mal. Alors on pourrait demander, mais pourquoi un tel absolu? Parce que peut-être la repentance est perçue comme, voilà, Dieu, il veut m'empêcher de m'éclater, il veut m'empêcher de satisfaire mes désirs, c'est le Dieu qui aime les interdits. Non. Pourquoi Dieu donne-t-il cet absolu dans sa parole? D'abord parce que le mal me détruit. Le mal te détruit. Dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 3, verset 3, nous lisons que Dieu a dit à Adam et Ève: vous n'en mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Pourquoi est-ce que Dieu a interdit aux premiers êtres humains de goûter à cet interdit? Parce que, malgré que cet interdit soit beau à regarder, malgré qu'il soit attirant, séduisant, eh bien, il aura pour effet de détruire la vie, de détruire les êtres humains. Et dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 7 et au verset 19, le Seigneur déclare: est-ce à moi qu'ils font du mal? Non, c'est à eux-mêmes. Il voulait dire, quand les êtres humains enfreignent les commandements du Créateur, de Dieu, est-ce à Dieu qu'ils font du mal? Est-ce qu'on ne le fait pas pour pas faire de chagrin à Dieu? Bien sûr, notre Créateur, comme un père ou une mère, on est chagriné quand nos enfants désobéissent, font ce qui est mal. Mais avant tout, Dieu nous dit que quand on transgresse les commandements du Créateur, eh bien c'est à nous-mêmes que nous faisons du mal. Et c'est pour ça que dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, au verset 10 et au verset 11, il est écrit que celui, c'est peut-être toi, qui veut jouir d'une vie agréable,
Moi, j'ai envie d'une vie agréable. Celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux, je pense que toi et moi, on aspire au bonheur, eh bien, il est dit, il doit se détourner du mal et pratiquer le bien. Donc, c'est absolu qui est un commandement de Dieu à tous les hommes en tout lieu de se détourner du mal. C'est une protection parce que le mal, ce que Dieu définit comme mal dans son parole, eh bien, si on le mange, on le consomme, même s'il nous procure un plaisir passager, il va être un voleur de bonheur. Mais aussi, c'est absolu, Dieu nous le demande parce que ça ne nous détruit pas seulement nous, mais ça va aussi détruire notre prochain. Si on ne se détourne pas du mal, si on ne se repent pas, le mal qu'on va commettre va avoir un effet de détruire mon prochain. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, versets 7 et 8, Dieu dit à Caïn, le mal, il est tapis à ta porte, et son désir se porte vers toi. À toi donc de le dominer. Et malheureusement, dans cette histoire, Caïn n'a pas su dominer ses envies meurtrières, ses envies de vengeance, sa jalousie. L'homme peut être pris par toutes sortes d'envies, d'instincts destructeurs. Et il est dit Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Si Dieu nous demande de nous détourner du mal, c'est que non seulement il nous fait du tort à nous-mêmes, mais en faisant le mal, on va aussi causer du tort à notre prochain. Et puis il y a encore deux autres raisons que je voudrais dire. Pourquoi Dieu nous demande de nous repentir. La troisième raison, c'est parce que le mal, nous dit la Bible, nous sépare de Dieu. Le prophète Ésaïe, au chapitre 59, versets 1 et 2, il est écrit « Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour vous sauver, ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre. Peut-être tu as besoin de salut, tu as besoin de secours, les pays, les familles, ton couple, tes enfants. Le secours d'en haut est un besoin. Et il dit, pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour vous sauver, ou l'oreille trop dure pour vous entendre. Et il ajoute, mais en réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Ce qui veut dire par là, c'est que si tu gardes le mal dans ton cœur, tu laisses le mal, gardes le mal dans ta vie, tu ne veux pas t'en détourner, tu veux continuer de le pratiquer, un autre effet, non seulement ça te détruira ton prochain, mais ça va détruire, altérer ta relation avec Dieu. Et quand tu vas t'adresser au ciel, tu ne recevras pas de réponse. Et c'est pas que Dieu soit sourd, ce sont tes fautes qui créent, c'est le mal que tu abrites qui crée une barrière entre toi et lui. Et puis une dernière raison. Je sais que ces dernières raisons, certains d'entre vous, peut-être vous aurez de mal à l'accepter. Mais ce qui est écrit dans la parole l'est, et je sais que Dieu l'a dit parce que cela est la vérité. C'est que le mal, si tu choisis de ne pas t'en détourner sur cette terre, de donner libre cours aux pensées mauvaises, aux désirs mauvais qui nous habitent tous, eh bien, il aura aussi une conséquence. Et la conséquence, ça sera que le mal va nous mener en prison, va te mener en prison. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, versets 58 et 59, Jésus dit ceci. « Quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche d'arranger tes affaires avec lui en chemin, de peur qu'une fois arrivé devant le juge va te livrer au garde, le garde va te mettre en prison et tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il voulait dire, s'il y a un blême, il y a quelque chose qu'on peut te reprocher, tu as commis quelque chose de mauvais, et que donc tu dois aller devant la justice, et on devra tous un jour aller devant la justice, si ce n'est pas sur celle des hommes, ce sera celle de Dieu. Et il est dit, pendant que tu es en chemin, c'est-à-dire pendant que tu es en vie sur cette terre, essaye d'arranger tes affaires. C'est-à-dire, l'appel de Dieu, c'est que si on a commis le mal, si on est coupable de quelque chose, la manière d'arranger nos affaires, c'est de reconnaître devant Dieu, devant les autres, que oui, on a mal agi, de le regretter. Et il est dit que si on se repent,
du mal qu'on a commis et qu'on est sincère, eh bien, Dieu va nous regarder avec compassion et miséricorde et nous faire grâce de notre dette. Mais si on refuse de se détourner du mal, on s'entête, voilà, à le pratiquer, il y aura une conséquence aussi, non seulement sur cette terre, mais aussi dans l'au-delà. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, au chapitre 20, pardon, versets 11 à 14, il nous est raconté ceci. C'est une vision que l'apôtre Jean a eue par rapport à quelque chose qui va se passer dans l'avenir. Il dit, je vis un grand trône blanc et celui qui y siège. C'est le trône de Dieu, Dieu notre Créateur qui siège. Et il dit ensuite, je vis les morts, grands et petits, debout devant ce trône. Et des livres furent ouverts. Un autre livre encore fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, d'après ce qui était écrit dans les livres. Mon frère, ma sœur, tellement de choses où nous sommes répréhensibles n'auront pas leur rétribution sur cette terre. Mais même si les hommes l'oublient, même si on passe entre les mailles du filet, le juste juge, notre Créateur, sait ce que nous avons fait sur cette terre, ce que nous avons pensé même dans le secret, et nous devrons comparaître devant lui et rendre compte de tout ce que nous avons fait. Et il dit qu'ils furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, et quiconque n'avait pas son nom inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac enflammé. C'est-à-dire que le mal non seulement te détruit sur cette terre quand tu l'abrites et l'accueilles, va t'amener à détruire ton prochain, ta femme, tes enfants, des gens de ta famille, de ton pays, faire du mal à autrui. Le mal va te séparer de Dieu. Quand tu vas prier, ça passera pas. Tu vas appeler au secours, le bras de Dieu ne pourra pas t'atteindre. Mais aussi, si tu persistes, tu refuses de te détourner du mal comme Dieu le commande à tous les hommes en tout lieu, eh bien, tu devras comparaître un jour devant ce juge et rendre compte pour ce mal dont tu ne t'es pas détourné. Et il est dit que tu seras jeté en prison. C'est cette image du lac enflammé où il y aura la juste rétribution. Tu auras à payer pour les torts que tu as commis. Et j'aimerais maintenant conclure. Dieu dit dans sa parole, dans le livre des Actes chapitre 3 verset 26, « Ainsi, Dieu a envoyé Jésus pour vous bénir en détournant chacun d'entre vous de ses mauvaises actions. » Sais-tu pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Il n'a pas envoyé Jésus pour te causer du tort, pour t'endoctriner. Il a envoyé Jésus pour te bénir. Le cœur de Dieu est de te faire du bien. Le cœur de Dieu, c'est que tu sois heureux. Et comment est-ce que Jésus est venu pour nous bénir? Il est dit, il est venu pour nous bénir en détournant chacun de nous de nos mauvaises actions. Comment le fait-il? Jésus le fait en pardonnant d'abord toutes les mauvaises actions que l'on reconnaît, pour lesquelles nous sommes attristés, nous sommes repentants, que nous regrettons. Eh bien, il nous en délivre, il nous en détourne en nous faisant grâce. Mais aussi, ce que aucune philosophie ne peut faire, Jésus peut le faire. Il peut venir dans notre cœur et nous donner la victoire sur ce mal dont on est souvent prisonnier. Il peut mettre en nous un cœur nouveau, des désirs nouveaux. Il peut mettre en toi, en moi, la capacité de nous détourner de ce qui est destructeur pour toi, pour les autres, qui se séparent de Dieu. Et donc, je voudrais dire, c'est incroyable, cette bonne nouvelle, cette absolue que Dieu nous met dans sa parole qui est: quand ton chemin croise le mal, détourne-toi. Et pour cela, toi et moi avons besoin de l'aide de Dieu. Mais je prie que cet absolu, ce commandement de la repentance est quelque chose que tu puisses prendre au sérieux. Et tu verras que ce que dit l'Écriture est vrai, que ta vie sera grandement améliorée si tu demandes à Dieu, tu consultes dans la parole de Dieu ce qui est mauvais et que tu demandes à Dieu de te donner la grâce, la force de t'en détourner. J'aimerais juste prier un instant. Seigneur, je te remercie parce que tu aimes cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune femme, cet enfant qui m'écoute ce soir ou en cette journée.
Et tu l'appelles, où qu'il soit, dans quelque continent qu'il soit, de quelque langue qu'il soit, tu l'appelles à se détourner du mal. Et tu l'appelles non pas parce que, Seigneur, tu veux le priver de quelque chose de bien, mais parce que tu veux le délivrer du malheur. Et je prie tous ceux qui ont besoin de pardon puissent simplement savoir qu'ils ont juste à venir devant toi, à regretter, à reconnaître, à s'humilier, et toi tu es prêt à les détourner en effaçant leurs dettes. Mais aussi, Seigneur, je prie que chacun de nous ait à cœur de combattre ce mal qui habite notre propre cœur, pas simplement le cœur de l'autre. Et que tu nous accordes à chacun, Seigneur, ce désir de nous tourner vers Jésus, par lequel tu veux nous bénir, et que nous puissions chacun recevoir Jésus dans notre cœur, dans notre vie, et qu'il nous aide à mener une vie qui s'aligne sur les commandements de Dieu pour notre bonheur, pour le bonheur de nos prochains, pour une relation avec Dieu qui n'est pas perturbée et pour s'assurer que nous n'irons pas dans l'éternité, dans cette prison où nous devrons payer pour nos fautes. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une autre vidéo.